Bonjour à tous, c'est Guillaume Elie Assemian, citoyen du Royaume des Cieux. Je viens ce matin, bien-aimé, te parler d'un sujet qui est très important pour le corps du Christ, qui te permettra donc de discerner ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu. Quelle est la problématique? C'est que très souvent dans l'Église, certaines personnes usent des titres pour pouvoir influencer négativement les enfants de Dieu qu'ils considèrent comme leurs brebis. Je suis opposé à cette façon de faire parce que Dieu n'est pas un esprit de domination. Je veux parler à certaines personnes qui se sentent complexées lorsque quelqu'un prétend être un prophète, un apôtre, un docteur. Effectivement, il y a des personnes que Christ a données à l'Église pour remplir ses fonctions. Donc 5 ministères que Christ a donnés pour l'édification du corps du Christ, pour amener les enfants de Dieu à atteindre la stature parfaite de Christ, pour ne pas qu'ils soient emportés à tout vent de doctrine. C'est ce que le Seigneur veut. Mais aujourd'hui, ceux qui sont établis sur le corps du Christ, sur les églises locales, la majorité, je ne dis pas et tous, la majorité ne sont pas de Dieu. Alors ce matin, qu'est-ce que nous allons faire? On va vous donner quelques clés pour pouvoir discerner ce qui vient de Dieu. Le titre influence très souvent lorsque vous êtes en face, par exemple, d'une autorité et que vous le savez, si vous n'êtes pas quelqu'un qui ne fait acception des personnes, vous serez influencé. Lorsque vous entendez le président, immédiatement votre cerveau vous ramène à un certain honneur que vous devez à cette autorité. Dieu a créé l'autorité, Dieu a établi toute autorité. Mais l'autorité que inspirent ces personnes est une autorité qui n'est pas constructive, mais qui est dominatrice. Voilà donc le but de cet échange. Je vais prendre l'exemple d'un homme de Dieu dans le livre de 1 Roi chapitre 17 à partir du verset 17 à 24. Vous pourriez lire ces versets après. Je parle du prophète Élie. Il arrive à Sarepta, donc chez une veuve qui a un enfant, et il reste là, il donne la parole de Dieu, que rien ne manquera dans la maison, tout le temps que va durer la famine. Donc cette parole s'accomplit. À partir d'un moment, on voit la femme perdre son enfant. L'enfant se porte mal et il finit par mourir. Élie manifeste donc dans la prière la reconnaissance pour ce que la femme lui a fait, et Dieu entend la prière d'Élie. Il ramène le souffle en l'enfant et l'enfant est rétabli. Élie redonne donc son enfant à la dame et la dame va dire quelque chose de très important. Elle dit: je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que les paroles de Dieu dans ta bouche sont vérité. Voyez-vous, tout ce temps qu'a duré le séjour d'Élie, cette femme n'a pas fondé son discernement sur des aspects extérieurs. La Bible dit: éprouvez toute prophétie pour savoir si elles viennent de Dieu. Est-ce que vous comprenez? La Bible dit ces choses non pas de façon fortuite, parce que la Bible a déjà prévenu qu'il y aurait dans la bergerie des loups déguisés, des loups ravisseurs. Il y aura des faux prophètes qui vont prendre le nom de Christ en vain. Voilà le problème. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Dès qu'une personne commence à manifester un don spirituel, au même moment, il ouvre une église et il se fait appeler pasteur. D'autres encore, après avoir même fait des études, de longues études théologiques, se font appeler pasteur ou même ordonner pasteur. Mais quel est le serviteur selon le cœur de Christ? Quel est ce serviteur-là qui vient de Dieu, qui mérite d'être appelé pasteur, prophète et docteur? C'est cette vérité que le livre de Matthieu, le chapitre 7, va nous annoncer. Lorsqu'il dit: ne cueillez pas des raisins sur des figuiers. Le Seigneur nous donne un principe clair pour identifier ce qui vient de Dieu. Il dit qu'on reconnaîtra l'arbre à son fruit. Voyez, le verset on reconnaîtra, c'est-à-dire que tu as connu, mais tu as oublié. Reconnaître, ça veut dire connaître de nouveau. Donc pour reconnaître Christ, il faut l'avoir au préalable connu d'avance. Voilà. Donc, la Bible est claire. La femme dit au verset 24 du chapitre 17 de 1 Roi: je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche
est vérité. Le Seigneur Jésus-Christ dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Voici une clé importante, évidente. Parce que ce qui est intérieur n'est pas visible. Lorsque tu es en face d'une personne, tu ne peux savoir ce qui manifeste sa pensée. Le Seigneur Jésus dit, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées d'adultère, de meurtre. Donc, ces choses-là sont intérieures. Un exemple de discernement que nous avons l'habitude de faire est celui que le prophète Samuel a fait lorsque Dieu l'a envoyé oindre le futur roi d'Israël, qui sera David. Alors il arrive, et lorsqu'il voit les premiers fils d'Isaïe, leur père, le prophète Samuel fait un discernement qui est erroné, qui est tronqué à cause de ses sens. Il dit donc, lorsqu'il voit Oliab, le fils premier, il dit, voici le roi d'Israël, parce qu'il a une bonne carrure, parce qu'il présente bien une bonne prestance. C'est cette erreur que nous faisons lorsque nous voyons des gens avec des apparats. Très souvent, lorsque nous voyons des personnes qui ont d'apparence une carrure, qui ont d'apparence des vêtements, nous sommes influencés et nous les identifions donc à ce qui est bon. Ce n'est pas toujours vrai. Dieu ne nous demande pas non plus de ne pas regarder à cela. Mais il faut regarder, comme le Seigneur le dit, au cœur. Dieu va reprendre donc Samuel pour dire, moi je suis Dieu l'Éternel, mais je ne regarde pas à ce que vous les hommes vous regardez. Vous regardez à l'apparence, moi je regarde au cœur. Le Seigneur, Jésus dit, le cœur est le siège de nos pensées. Mais on ne peut pas les voir. Mais il va donner donc la clé pour pouvoir discerner. C'est ce qu'il dit. C'est le fruit qui va faire que vous allez reconnaître de quelle âme il est sorti. Tu dois comprendre que le fruit que les enfants de Dieu, que les serviteurs de Dieu, que ceux qui sont appelés ministres de Jésus-Christ doivent produire, c'est le fruit du Saint-Esprit. Et lorsque Jésus dit que vous les reconnaîtrez à leurs fruits, il parle du fruit du Saint-Esprit pour les enfants de Dieu. Qu'est-ce que le fruit du Saint-Esprit? Le fruit du Saint-Esprit est celui qui est montré en Galates. La bonté, la fidélité, la patience, la douceur, l'amour, la maîtrise de soi. Toutes ces choses qui sont attachées à la nature de Dieu. Lorsque vous verrez même des personnes opérer dans une dimension extraordinaire de miracles et de signes prodigieux, il faut vérifier d'abord si le fruit de l'Esprit est dans leur vie pour dire que celui-là est de Christ ou celui-là est du monde ou de la chair. C'est comme ça que vous connaîtrez le fruit. Il y a deux types de fruits pour les hommes. Il y a les œuvres de la chair qui sont manifestes. Et dans Galates chapitre 5, à partir du verset 18, on en parle clairement. Les disputes, donc les calomnies, il y a l'amour de l'argent, il y a l'amour des choses impures, donc l'impudicité, l'idolâtrie, toutes ces choses-là qui sont dans l'église, lorsque vous les verrez dans la vie d'un serviteur de Dieu, à partir de ce moment, vous pourriez vous faire une idée de d'où il vient, de qui il est. Les temps de la fin sont mauvais. Il faut discerner ce qui est de Christ, ce qui n'est pas de Christ. Parce qu'au milieu de nous, il y a déjà le mauvais prophète qui est en train de pousser les personnes à abandonner la foi. Car Dieu a parlé de l'apostasie. L'apostasie va venir du fait qu'il y ait beaucoup de scandales créés par de faux hommes de Dieu, créés par des personnes qui portent les titres dans l'église pour influencer le corps du Christ. Il y a deux conséquences donc qui sont visibles dans l'église, c'est que d'un côté, des personnes qui portent ces titres-là se voient supérieurs aux autres, à ceux qui donc administrent. Et de l'autre côté, ceux qui sont administrés, c'est-à-dire les fidèles, ont donc un complexe d'infériorité vis-à-vis de ces choses. Et ce n'est pas normal parce que le Seigneur Jésus a dit, lorsque quelqu'un parmi vous voudra devenir grand, qu'il soit le serviteur des autres, mais qu'il ne se serve pas des autres, et que les autres ne le servent pas, mais qu'ils servent. À partir de ce moment-là, cet homme serait élevé. Est-ce que vous comprenez comment fonctionne le royaume des cieux? Ce que nous avons appris n'est pas la vérité. Ce n'est que l'imitation des choses religieuses qui ont été de génération en génération portées par nos pères et qui nous ont été transmises comme ça. Voilà donc ce que je peux dire. Donc, tu vas retenir cette clé importante. Cherche à voir le fruit avant
de confirmer que tel ou tel est de Christ ou tel n'est pas de Christ. Avant d'appeler quelqu'un pasteur, avant d'appeler quelqu'un prophète, parce qu'en réalité, ce n'est pas juste un titre, c'est une fonction que nous remplissons. Et ces personnes s'exposent elles-mêmes parce que leur châtiment sera grand. Au dernier jour, beaucoup seront refoulés parce qu'ils vont dire, j'ai fait les miracles, j'ai fait tout cela. Le Seigneur Jésus dit, je ne vous connais pas, je ne vous connais pas. Arrière de moi, vous qui commettez l'iniquité. Donc voilà le partage que je voulais faire avec vous ce matin. Que Dieu bénisse l'Église, que Dieu continue d'élever son peuple. Je suis confiant de plus en plus que beaucoup refusent de rester dans cette logique religieuse-là qui nous contraint à être manipulés, des suiveurs au lieu d'être des leaders. Je refuse que tu sois un suiveur. Dieu veut que tu sois un leader. Que Dieu te bénisse. Donc, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne. N'oublie pas de liker. N'oublie pas de porter des commentaires parce que ces commentaires vont nous permettre de nous améliorer, de faire encore plus de vidéos pour l'éducation du corps du Christ. Voilà, donc à très bientôt.